Bonjour, Émilie Dijol, agricultrice sur le Nord Aveyron, éleveur d'Aubrac. Je suis née en 1984, donc j'ai 25 ans, à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, et je vis actuellement avec mon copain. Je suis toujours venue en Aveyron, chez mes grands-parents, et ils avaient une ferme, et j'ai toujours donné un petit coup de main, mais j'étais pas vraiment motivée pour reprendre la ferme. Et un jour, je me suis décidée, et le déclic, je ne sais pas, je me suis dit, bah, c'est ma vie, j'ai envie d'être agricultrice. Elle m'a dit je suis motivé par l'agriculture. J'ai de suite, ça m'a fait un déclic. J'ai dit bon, il y a quelqu'un pour reprendre, à qui je vais céder l'exploitation, le terrain, et on va repartir comme il faut. Mais tu m'as prévenu quand même avant. Oui, Qu'est-ce que tu m'as c'est dit? vrai. Je t'ai juste dit, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le travail va commencer. Je suis très content que ce soit ma petite fille qui reprenne la relève. J'ai vécu là toute ma vie, moi. Ça a été mon métier, mon principal métier. Pour les études, j'ai commencé en bas de l'échelle, c'est-à-dire par un BEP agricole à Rignac. Je suis partie en bac professionnel agricole. J'ai voulu poursuivre parce que je trouvais que le bac c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et je trouve qu'il faut quand même pousser les études un peu plus loin, donc j'ai fait un BTS. J'ai voulu voir si j'étais réellement faite pour le métier. Donc j'ai eu cette possibilité d'être salariée agricole sur l'exploitation. Et donc là, ça m'a donné la réalité du terrain. Voilà, autre chose que les études, et ça m'a donné cette vraie réalité. Et j'ai découvert que vraiment c'est ce que je voulais faire. Alors le fait de vivre de l'exploitation, ça change tous les rapports humains. Parce que je suis mon propre patron, je travaille donc pour moi, et mon bébé c'est mon exploitation. Il n'y a que ça qui compte. Et les gens, enfin surtout mon compagnon, il doit s'adapter à ça. Et je comprends que pour lui, c'est pas facile. Je pense que les difficultés qu'elle a dû rencontrer étaient plutôt avant d'être agriculteur. Je pense au niveau des études. Comme elle a peut-être dû vous le dire, c'était la petite Parisienne qui descendait de Paris avec son accent, avec toute l'étard que ça pouvait avoir dans la tête de certains. Mais malgré tout ça, elle a tout surmonté. Et puis aujourd'hui, eh ben, elle est agricultrice. Donc la faiblesse que ça peut avoir, c'est que encore les femmes dans le milieu agricole sont assez mal vues. On essaye de se scinder, chacun a son activité. Donc cette année, je distribue le foin tout seul, Émilie s'occupe du curage. Et après, chacun de notre côté, on essaye de faire téter les veaux et puis de voir s'il y a des veaux qui vont bien, d'autres, des fois, apporter les soins, quoi. Alors le vélage, c'est la naissance d'un veau. Donc pour détecter le vélage, pour commencer, moi je me fie à la température. Donc avant le vélage, elle augmente la température de la vache. Et au moment du vélage, elle baisse brutalement. À ce moment-là, je la mets au parc de vélage, donc là où il y a la caméra, parce que si elle vèle la nuit, eh bien, enfin, c'est plus facile de la voir à la caméra. Je suis là parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai envie d'avancer et que l'agriculture, c'est ma vie. Bon, ça, déjà, dès le départ, ça a été... Il y a eu beaucoup donc d'étiquettes. Après, donc j'ai commencé à travailler. Et là, ça a été différent. Donc, c'était beaucoup moins explicite. Mais il y a eu ces sourires qui font pas forcément plaisir. Parce que c'est pas des sourires de gens qui sont ravis que vous êtes là parce que vous prenez la place de quelqu'un. De quelqu'un qui pourrait être plus compétent ou qui pourrait agrandir sa ferme. Donc moi, enfin, ça m'a un peu déçue, mais bon. Alors pour s'installer, il y a des démarches. Donc il y a un protocole d'installation.
Donc moi j'ai suivi toutes les démarches d'installation les unes après les autres, donc avec le SPI et les stages. Ce qui est plus gênant, c'est quand on va voir son banquier et qu'on n'est pas pris au sérieux. Alors ça par contre c'est quelque chose qui est vraiment saute aux yeux, ils ralentissent les démarches, ils gardent votre dossier sous le coude et, et ça m'a fait penser un peu à l'époque où les femmes ne pouvaient pas signer un chèque. Et ben, je trouve que ça m'a renvoyé à cette époque-là. Le fait que, en tant que femme, je ne sois pas pris au sérieux. Et surtout en tant que jeune femme. Parce que j'ai la niaque et j'ai pas compris. Donc il a fallu que je sois accompagnée de mon oncle dans ces démarches-là. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, c'est un projet personnel, même s'il est fait même si je suis associée avec mon oncle, c'est des démarches qui sont plutôt personnelles, ce sont des emprunts qui sont personnels, et il a fallu que mon associé vienne avec moi. Les aides que j'ai perçues, c'est la DJA, dotation jeunes agriculteurs, et les emprunts JA, donc jeunes agriculteurs. Par rapport au fait que je sois une femme, le plus flagrant, c'est le mécanicien. Enfin, le mécanicien, il a l'habitude d'avoir des hommes, il ne voit que des hommes. Et pour lui, une femme sur le tracteur, c'est plutôt rigolo. Alors moi, personnellement, ça me fait pas rire parce que quand je suis en panne, j'ai pas envie de rire. On n'est pas moins compétent ou plus compétent qu'un homme. On est différent. On travaille différemment parce que nous, on n'a pas le physique. Donc, on est obligé d'avoir des astuces de travail. Et la mécanisation, c'est génial, quoi. C'est ce qui a permis aux femmes d'être agricultrices. André a équipé l'exploitation avant qu'Émilie arrive de cette dérouleuse pour permettre justement à Émilie de distribuer elle seule l'alimentation aux vaches, puisque les bottes de foin sont vraiment trop lourdes. Et donc ça a été une voie de mécanisation pour justement faciliter le travail. L'agriculture en ce moment, on est dans une période de crise. On essaye de sortir la tête de l'eau, mais pour l'instant on rame. J'espère qu'il y aura des années un peu plus positives que celle-là. Que les cours vont un peu augmenter et qu'on pourra vivre enfin de notre activité. Pour l'instant, bon, c'est compliqué. Dans l'agriculture, c'est très très facile de ne vivre que dans son milieu et qu'avec un cercle fermé de personnes. Donc là, en ce moment, j'ai cette volonté d'aller vers les autres. Mais c'est pas forcément facile. Pour moi, l'équitation, c'est une passion depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge où mon oncle m'a offert mon premier poney. Et je me suis beaucoup entraînée, j'ai fait des championnats régionaux en complet. Et c'est une passion qui m'a jamais quittée. Je le fais à peu près une fois par semaine, voire 2. Ça dépend surtout de mon emploi du temps et parce que la ferme passe avant tout. Qu'est-ce que tu penses du fait que je sois revenue ? Tu sais bien que je ne voulais pas que tu viennes. C'est pas pour, je voulais bien t'avoir. Mais le métier de paysan chez nous, c'est très difficile et très dur pour une femme. Et tu m'as répondu, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Tu es contente maintenant? Oui, bien sûr que je suis contente que tu sois là. On n'aurait personne. Moi aussi, arrête tes bêtises comme ça. Le fait que ma grand-mère parle de cette façon de mon installation, ça m'a beaucoup touchée. Parce que elle a vraiment exprimé ce qu'elle ressentait, et puis on l'a senti quand même émue. Et cette sincérité, ben, ça m'a vraiment touchée, quoi. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça me soulage dans le sens où je suis soutenue. Et tant que j'aimerai mon métier, la vie sera plutôt belle pour moi.